Nous allons maintenant voir les sessions en PHP qui nous permettent de stocker des données pendant une durée limitée par PHP. Donc pour commencer, on ouvre nos balises PHP. Alors ce qu'il faut savoir pour utiliser les sessions en PHP, il faut toujours commencer par écrire la session start, qui est la fonction qui permet de dire au script que l'on va utiliser les variables de session. Donc une fois que nous avons fait notre session start, on va voir ce qu'il se passe sur la fonction session ID. Alors, on enregistre. Donc, ici, nous avons récupéré un session ID. Donc, on a vu que lorsque on met session start, on a un session ID. On va mettre session ID sans la session start et on voit qu'il ne s'est rien passé. Donc, notre session start est obligatoire. Alors, c'est très simple. Pour les variables de session, on utilise la variable prédéfinie session dans lequel on va créer un tableau. Par exemple, lorsqu'on veut stocker le login, dans la variable de session, on va créer une clé login dans laquelle on va mettre mon pseudo, puis nous allons faire un var dump sur la variable session. Alors, maintenant on recharge la page et on voit que notre variable session est un tableau qui a pour l'instant une seule valeur, dont une clé qui a pour clé login mon pseudo. Ok. Donc là, nous avons créé une session, nous avons créé une variable session dans laquelle on a mis une clé login qui a pour valeur mon pseudo. Donc maintenant, on va voir comment détruire une session, c'est-à-dire détruire la variable de session, qui est assez simple. On va d'abord vérifier si cette variable existe. C'est assez important de vérifier si la variable de session existe. Si elle existe, on va faire un unset de session login. Donc, si la variable de session qui a pour clé login existe, on la détruit avec la fonction unset. On va faire un petit var dump de la variable session pour voir ce qu'il se passe. Ah, parse error, petit point virgule. Donc, dans un premier temps, nous avons créé notre session. Nous avons mis un login qui a pour valeur mon pseudo, ici, à la ligne 5. Puis, nous l'avons détruit à la ligne 10. Donc, la variable de session est vide. Comme vous l'avez vu, les variables de session sont très simples et très utiles. Merci.